On avait évoqué ce matin l'importance pour les élus de rendre compte, cette obligation de rendre compte, et le fait que l'information est disponible contribue à cette obligation de rendre compte. Si on sait pourquoi ou quelle lettre un maire ou un chef de région ou un ministre a signé, quel contrat il a signé, quel arrêté il a passé, il serait dans l'obligation de répondre en cas de déviation, d'injustice ou de déviation de la loi, de l'état de droit, comme disait tout à l'heure. L'information est aussi un élément essentiel du travail des médias, qui sont les premiers responsables pour la transmission de cette information, pour les premiers responsables pour la formulation de l'opinion. Et plus il y a accès à l'information, moins il y a de spéculation, plus on rapporte les faits, la vérité, et l'électorat est mieux informé. Un électorat mieux informé est un électorat responsable et qui vote sur la base d'informations pertinentes. Et enfin, l'accès à l'information maintenant va devenir, en fait, si à un moment donné, les critères d'éligibilité à l'aide extérieure étaient la démocratie, et ça s'est défini uniquement les élections, nous allons voir, je crois, dans cette période post-crise, l'importance, en fait, du critère d'évaluation de la performance en termes de bonne gouvernance. Et l'accès à l'information sera un sous-critère très important. L'Union européenne avait annoncé juste la semaine dernière qu'à partir de maintenant, donc désormais, les critères d'éligibilité à l'aide budgétaire incluraient les critères d'accès à l'information budgétaire. Non seulement le budget avant qu'il est adopté, mais aussi son exécution après. Donc ça va devenir en fait un élément essentiel pour sécuriser donc des financements extérieurs. Mais suite à cette introduction, on pourrait penser qu'en fait l'accès à l'information c'est tout simplement un privilège, mais en fait c'est un droit constitutionnel. À l'article 11 de notre Constitution, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne, tout individu a droit à l'information. Et je note que c'est marqué tout individu, pas seulement tout citoyen. Donc les gens, les étrangers peuvent demander, les gens à l'extérieur ont droit à l'information. Et aussi, l'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Et ça, c'est dans notre Constitution. Et comme nous avons vu tout à l'heure, il y a toujours, malheureusement encore, un écart entre les textes et la pratique, la réalité. Mais s'il y a au moins ce droit, il y a aussi le corollaire. Il faut que l'État fournisse l'information. Il y a cette question de mise à disposition des informations. Et je note, donc il n'y a pas de loi cadre par rapport à l'information à Madagascar. Il y a la loi sur les communications, mais qui ne dit pas grand-chose par rapport à l'accès à l'information. Une avancée très importante du point de vue de nous, les praticiens, était donc le décret de 2005 sur la e-gouvernance. Bon, ça c'était dans un cadre différent, c'était la numérisation des centres, des bâtiments administratifs, c'est-à-dire la création du nom de domaine gov.mg, la création des différents sites web, non seulement pour les ministères, mais aussi pour les régions, les collectivités décentralisées. C'était quand même une avancée. Mais, bien évidemment, c'est assez encore limité sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas égalité de qualité de cette information à travers les différents sites web. Mais c'est déjà très bien qu'on peut être dans une zone éloignée de la capitale, à Nosy-Be ou à Tuléar, et on peut quand même obtenir certaines informations qu'avant, il fallait aller à Tananarive ou en chef-lieu de province ou de région pour avoir certaines informations. C'est déjà quelque chose. Mais comme nous le savons très bien, Madagascar n'est pas un pays numérisé.
Tout le monde n'a pas accès à l'Internet, tout le monde n'a pas accès à l'électricité, dont dépend l'Internet, mais c'est quand même déjà un bon début, un bon démarrage, et je pense que ça a été évoqué ce matin, l'importance de continuer sur la trace, enfin continuer là où on avait déjà commencé. Et ça ferait partie, je pense, des recommandations de poursuivre ce programme de gouvernance. De toute manière, c'est le 21e siècle et c'est ça l'avenir. Et même si la réalité est un peu en retard par rapport à cela, je pense qu'il faut continuer avec ça. Mais un constat quand même pour les praticiens, c'est que on semble avoir oublié donc les instruments traditionnels de dissémination de l'information, l'imprimerie nationale. Quelqu'un avait évoqué, je crois que c'était Madame le médiateur, les questions d'archivage, les archives nationales qui ont été oubliées avec ce programme de e-gouvernance, le journal officiel qui donc prend un certain retard et n'est publié maintenant qu'en quelques centaines d'exemplaires, 700, 750 exemplaires pour la Constitution de la République. C'est quand même limité. Et enfin, par rapport à la e-gouvernance et la disponibilité de ces informations sur Internet, il n'y a pas, enfin c'est l'État qui décide encore les informations qu'il va mettre à la disposition des usagers, et il n'y a pas d'organe de recours. Où est-ce que je vais si sur le site web du ministère il n'y a pas l'information que je cherche? Donc on avait dit, en fait, encore une fois, ça c'est du point de vue de l'extérieur, et on va entendre tout à l'heure vos propositions par rapport à l'intérieur. Mais pour moi, je crois que la première priorité quand même serait d'adopter une loi cadre sur l'information. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qui serait couvert et qu'est-ce qui serait exclu dans l'amélioration de la gouvernance par la mise à disposition de l'information. Normalement, ce seraient tous les documents administratifs, tous sans exception, à part ceux qui sont en cours d'élaboration, qui sont pas encore achevés, on dira inachevés. La décision n'a pas encore été prise, mais une fois qu'une décision a été prise, cette information devrait être disponible pour le grand public. Est-ce que ça devrait être limité seulement aux lois, aux décrets? C'est ce qu'on a en ce moment sur les sites web. Il n'y a pas, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure, les contrats signés par l'État. Les contrats, maintenant, ça va être à la mode, les PPP, les contrats PPP. Les différents rapports, qui dans certains cas ne sont même pas produits, mais s'ils sont produits, au moins qu'ils soient publiés. Le rapport de la Cour des comptes, rapport du Conseil supérieur de la magistrature, les différents rapports de ce genre, toute lettre, toute note, tout arrêté, tout ce qui sort de l'administration. Mais ça c'est un débat parce que c'est peut-être c'est ça l'objectif. On va commencer par quoi et comment et dans combien de temps. La deuxième question, c'est les types d'organismes qui seraient couverts. On va jusqu'à où? Jusqu'aux communes, les régions, les districts. Il y a la décentralisation évoquée tout à l'heure, il y a aussi la déconcentration, mais aussi des organismes publics comme les établissements publics ou même les sociétés d'État. Toutes les informations concernant la GIRAMA, Air Madagascar, société comme ça, au moins les rapports financiers, les rapports d'activité, devraient être disponibles pour le public. Et enfin, quel organisme serait chargé de veiller à ce droit d'accès? Parce que, bon, on parle beaucoup maintenant d'entités indépendantes, parce que, évoqué tout à l'heure également, la question de politisation de l'information, de l'administration, etc. Ça, c'est une question difficile, mais il faut un organisme qui se charge de cette défense de ce droit. Peut-être que ce serait la médiature. Mais il faut, et là encore, si c'est un organisme qui n'est uniquement catalan, ça ne va pas vraiment aider dans l'esprit que l'on souhaite avoir. Et enfin, il est important de mettre dans la loi cadre les droits de recours. Si je demande une information
en combien de temps il faut répondre, et quel serait un refus justifié. Si on dit par exemple que tout document administratif qui est déjà publié, que ce soit par internet ou sur papier, dans ce cas-là, c'est déjà dans le domaine public, on ne va pas harceler l'administration et lui demander une copie de ce document. S'il y a un secret d'État, s'il y a certaines informations qui ne devraient pas être divulguées, donc tout ça doit être compris dans la loi. Mais, comme ça a été aussi évoqué tout à l'heure, on ne veut pas que cette loi reste une lettre morte, et il faut vraiment, encore une fois, les moyens pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Et encore une fois, c'est pourquoi il faut que ce soit extrêmement... Enfin, il faut passer par étapes, parce qu'on ne pourra pas tout faire tout de suite, immédiatement. Et vos suggestions de tout à l'heure seraient donc les bienvenues. Mais les questions seraient, est-ce qu'il faudrait des départements carrément dédiés à la collecte, enfin peut-être les archives, les départements par ministère, est-ce qu'il y a des organes intérieurs et extérieurs qui sont en ce moment négligés, mais qui devraient en fait participer à ce processus de mise à disposition du public de l'information. Et puis cette question donc de couverture nationale, on commence par où et on va jusqu'à où, et est-ce que c'est raisonnable de demander tout de suite maintenant la mise à disposition par les communes, etc. Et si c'est le cas, comment faire? Enfin, adapter aux réalités d'une population qui n'est pas encore numérisée et quelquefois illettrée. Et puis, mais en gardant quand même en tête, je pense, les objectifs. De mon point de vue, il faut quand même systématiser la chose. Dès que quelque chose est signé sur le bureau du ministre, ça va où pour être mis à disposition du public? Et en partie, si c'est systématique, ce sera dépolitisé. On ne pourra pas choisir ce qui est divulgué et ce qui ne l'est pas. Et comme je disais tout à l'heure, les projets de réforme doivent continuer. Ça a déjà commencé, c'est un bon début, mais il faut aller encore plus loin, inclure plus d'organismes publics, encore plus de documents administratifs et aller, comme évoqué tout à l'heure, au-delà de l'État central, pour aussi décentraliser l'information. Voilà, je vous remercie pour votre attention.